Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler du bol tibétain. J'ai posté une vidéo il y a bien longtemps sur le bol tibétain, sur comment je peux méditer avec, et vous êtes nombreux à me demander comment on le choisit. Alors aujourd'hui, je vais tout vous dire, tout ce qu'il faut savoir pour choisir votre bol tibétain. Mais avant ça, si mon contenu vous intéresse, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je poste. Je poste une vidéo par semaine. Le bol tibétain, merveilleux support de méditation, mais pas que, on peut aussi utiliser le bol tibétain en énergétique pour rééquilibrer le corps énergétique, pour débloquer un chakra, pour faire un soin, pour faire un massage. Alors, comment vous allez choisir votre bol tibétain? Eh bien, tout dépend de l'usage que vous voulez en faire. Si vous souhaitez avoir un bol tibétain pour méditer, il va pas y avoir forcément grand chose à regarder, si ce n'est surtout à écouter. Parce que si vous voulez méditer avec un bol tibétain, eh bien il faut que le son de ce bol vous convienne, sinon vous ne prendrez pas plaisir. Donc, bien évidemment, en premier lieu, vous serez peut-être attiré par l'esthétique du bol, mais surtout, il faut absolument que vous écoutiez le son pour voir si ce son vous plaît. Vous allez également peut-être être attentif à la finition de votre bol. Ici, vous voyez, j'ai un bol en finition, je vais appeler ça classique, traditionnel, 7 métaux martelés à la main. Mais vous pouvez aussi trouver ce genre de bol. Ils vont être peints, dessinés, cérusés ou gravés. Alors, dites-vous simplement que la grande différence entre un bol comme ça et un bol comme ça, eh bien, ça va être son procédé de fabrication, puisque majoritairement, les bols comme ça, les bols qui sont décorés, sont souvent faits à la machine, alors que ce genre de bols sont faits à la main. Comment savoir si un bol est fabriqué en machine? Eh bien, il suffit de regarder le cul du bol et vous aurez toujours soit une petite pointe, une petite goutte ou alors un rond. Je ne sais pas si on va le voir, si vous voyez ce rond, voilà. Ça veut dire qu'il a été fait à la machine. En fait, la machine, elle coule le métal dans des moules et après ils sont la petite goutte qui reste, elle est coupée et ça laisse une trace. Alors que sur un bol fait main, vous pouvez regarder, il n'y a pas cette trace au niveau du cul du bol. La différence entre un fait machine et un fait main, je dirais, s'il y a 7 métaux, vous aurez une belle note. La vraie grande différence, vous allez l'obtenir dans l'esthétique du bol, pour ceux qui préfèrent les choses décorées, mais surtout dans le prix. Bien évidemment, un bol fait main coûte beaucoup moins cher qu'un bol fait machine. C'est normal. Plus il est petit, moins il est cher. Plus il est grand, plus il est cher. Donc, l'esthétique, pourquoi pas, fait main, fait machine, si c'est que pour du support de méditation, franchement, c'est pas très important. Le plus important, ça va être la note, bien évidemment, parce que vous allez l'utiliser pour méditer. Donc, si la note ne vous plaît pas, ça va être très compliqué. Donc, il faut absolument entendre le son. Pour le support de méditation, vous allez également être vigilant au poids. Celui-ci, il fait 1,910 kg. Ok, la note est magnifique, elle est superbe, je vous la fais écouter. D'ailleurs, on a une très belle note, une très belle tenue, c'est normal. 1,9 kg, un diamètre de 22 cm, vous allez avoir une note magnifique. Toutefois, il pèse 1,9 kg. Ok, donc pensez que si vous voulez avoir les sensations dans la main, ressentir la vibration, 1,9 kg comme ça pendant plusieurs minutes, ça va être très lourd à porter.
à moins que vous ne puissiez le poser par terre devant vous, mais on va dire que vous aurez des difficultés à le tenir longtemps dans la main. Alors moi, ce que je fais sur des bols qui sont très lourds, bon, je fais un peu dans la main et après je vais poser, parce que honnêtement je peux pas tenir 5, 10, même 3 minutes avec 1,9 kg dans la main, le poignet il en prend un coup. Donc pour le support de méditation, 3 choses à regarder. L'esthétique, tant qu'à faire, il faudrait qu'il vous plaise un petit peu. La note, bien évidemment, il faut que la note vous plaise. Et le poids, pensez que vous allez peut-être devoir le tenir de longues minutes dans votre main. Et du coup, il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas trop lourd. En méditation, le diamètre n'a aucune importance. Il faut simplement que votre oreille aime. Voilà pour le bol de méditation. En ce qui concerne le bol pour le massage, pour l'énergétique, pour le rééquilibrage des chakras, tout ce que vous voulez, là on va être beaucoup plus regardant. Déjà, on va s'assurer que le bol est fait main. On ne prendra jamais un fait machine pour travailler sur quelqu'un. Ensuite, on va s'assurer du nombre de métaux qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à minima, il doit y avoir les 7 métaux. Si c'est 5, vous prenez pas, ça sert à rien, vous n'aurez pas une belle tenue de note, vous ne pourrez pas travailler avec. 7 métaux fait main. La déco, on s'en fiche, hein, mais généralement, les énergéticiens vont prendre des bols tout à fait classiques pour travailler. Et ensuite, on va les choisir en fonction du diamètre et de leur note. On dit qu'il y a une note par chakra. Et donc, si vous voulez faire un pack énergétique, il va vous falloir 7 bols. 7 bols de tailles différentes et de notes différentes. Le chakra racine étant assimilé à la note Do, le sacré Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Pensez que les bols seront posés sur la personne si vous travaillez en énergéticien, et donc du coup vous pouvez pas prendre un sol, do, ré, mi, fa, sol, oui un sol ou un la de 22 cm, enfin à rapprocher sur le client c'est très dangereux. Donc généralement le do est assez gros et plus vous montez et plus ils sont petits pour obtenir l'aigu. Et donc, il va falloir absolument que vous ayez la note du bol que vous allez acheter. Là, vous n'allez pas vous fier à votre oreille, vous allez vous fier à ce qui doit être travaillé. D'accord? Donc, vous allez devoir demander au vendeur la note du bol. Est-ce que c'est un do? Est-ce que c'est un ré? Est-ce que c'est un mi? Etc. etc. Et c'est là que ça commence à coincer. Par exemple, moi, j'ai 2 fournisseurs de bols, tous les 2 provenance Népal, et j'en ai un qui me fournit toujours la note et un qui ne me la fournit jamais. Alors, je sais, vous allez me dire, oui Peggy, il y a des applications maintenant où on fait chanter le bol et on a la note. C'est approximatif parce que vous n'aurez jamais l'harmonique complète. Vaut mieux l'avoir du fournisseur, hein. Mais c'est pas une évidence, hein. Majoritairement, si vous vous baladez dans les boutiques qui vendent des bols, c'est très rare qu'ils vous donnent la note. Et même moi, par exemple, sur celui-ci, je l'ai pas. Le fournisseur me la donne pas. Par contre, sur celui-ci, le fournisseur me l'a donné. C'est un ré. Un ré, je vous le fais chanter. Puis s'y entendre. C'est un ré. Mais on a une harmonique aiguë parce qu'il est petit. Je vous ferai une autre vidéo sur les harmoniques et ce qu'on entend à l'oreille. Donc, pour l'énergétique, si vous êtes un thérapeute et que vous voulez travailler avec les bols, idéalement, il va vous falloir au minimum 7 bols, un bol par chakra, une note par bol. Si vous voulez travailler vous-même sur un chakra que vous savez bloquer ou qui ne fonctionne pas très bien depuis des années, eh bien, vous allez acheter le bol qui a la note qui correspond
au chakra qui est bloqué. Par exemple, si vous devez travailler votre ancrage, eh bien, vous allez acheter un Do. Voilà. Il faut savoir que plus le bol est gros, plus l'harmonique sera grave, plus le bol est petit, plus l'harmonique sera aiguë. Mais vous ne pouvez pas faire l'économie de connaître une note si vous voulez travailler un chakra spécifique. Donc, pour résumer, si vous êtes énergéticien et si vous voulez utiliser votre bol pour travailler les corps énergétiques, vous devez faire attention au nombre de métaux, qu'ils soient absolument faits main. Vous devez être attentif à sa taille, vous devez être attentif à son poids, oui, et à sa note, et également à ce qui va vous être vendu avec. Vous ne pouvez pas utiliser ça avec un bol de 22 cm. Enfin, si, vous pouvez, mais le stick, il n'est pas adapté. Absolument pas. Ça, c'est pas adapté. Par contre, ça, c'est adapté. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous l'expliquer clairement à la vidéo. Il faut que votre stick, en fait, il ait fait un tour complet sur lui-même en faisant un tour de bol. C'est-à-dire que si je prends la couture de mon stick et que je la mets là pour commencer, quand j'ai fini de tourner, eh bien, je me retrouve de nouveau avec ma couture ici. Je sais pas si je suis claire. Donc, vous devez faire attention à ça. Le stick, il est important. Souvent, dans les boutiques, on vous vend des trucs comme ça, avec des sticks comme ça. Alors, autant pour faire de la méditation, ça pose pas de problème. Mais pour travailler en énergétique, il va vous falloir des gros maillets et il va même vous falloir des maillotches. Et malheureusement, là, j'en ai pas à vous montrer, mais c'est des choses beaucoup plus rondes dans lesquelles on va frapper et on va avoir une note beaucoup plus ténue. Donc, je pense que j'ai tout dit. Je pourrais faire durer cette vidéo pendant des heures et des heures parce que le sujet est passionnant, mais c'est pas le but. Le but, c'était vraiment de vous donner les petites choses à bien avoir en tête quand vous allez acheter votre bol. Alors, est-ce qu'on l'achète en boutique? Est-ce qu'on l'achète sur Internet? Bah, vous savez, aujourd'hui, on achète tout un peu partout. Mais si vous achetez par Internet, il faut absolument demander un audio. Il faut absolument demander un son pour que vous puissiez entendre le bol. Alors certains sites ont la fonction son et vous avez tout de suite la note du bol. Par exemple le mien, je suis pas équipée du player de son, donc très régulièrement via WhatsApp j'envoie des vidéos, des audios des différents bols en fonction de ce que vous recherchez. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris un petit peu comment choisir votre bol en fonction de vos besoins et vos attentes. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.